Bonjour les amis, Shalom, salam alaikum. Je vais faire la deuxième partie cette fois-ci. On descend du cheval. Je vais vous faire comprendre que nos actions, en fait, sont ancrées sur le passé et le futur. Et on va apprendre à enlever l'encre et donc à lâcher prise. Tout d'abord, lâchons prise avec le passé. L'image du voltigeur avec son trapèze permet de bien comprendre le phénomène. Le trapéziste décide en premier de se séparer de sa piste de lancement. Pourtant, elle est bien sûre et bien stable. Il se lance vers un objet dont la trajectoire mobile n'est pas si certaine, le trapèze. À l'image du trapéziste ou de quelqu'un qui fait de la voltige, j'espère que vous avez bien compris que si on reste dans le passé, focalisé dans le passé, on ne fera rien. De même, le trapéziste, j'insiste bien, le trapéziste ne peut pas faire des voltiges s'il reste fixé sur son socle qui est bien fixe. Justement, j'insiste bien sur le mot fixe. C'est un frein. Il faut être en mouvement. De la même façon, lâchons prise avec le futur. Il ne faut pas mélanger résultat et action. Les actions sont nos propriétés. Les résultats dépendent de quelque chose de supérieur, de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui dépasse notre raisonnement limité. Quand je parle de ceci, je ne parle pas de spiritualité religieuse. C'est juste une spiritualité nécessaire pour se décrocher de ses anciennes croyances et partir, se lancer avec confiance vers de nouvelles aventures. Je vais vous faire une comparaison tout simple pour que vous compreniez bien. Imaginez que vous louez un appartement. L'appartement n'est pas à vous. Et les copains, les copines, tous les gens que vous invitez, tout ça, ça dépend de vous. La décoration, ça dépend de vous. Tout dépend de vous. C'est tout à fait la même chose avec la vie. J'insiste bien sur cet exemple. L'utilisation de votre appartement vous appartient. Et dans la vie, on ne maîtrise pas tous les événements. Il y a des choses que l'on peut décider, nos actions. Et il y a des choses que l'on ne peut pas décider. Les résultats, les actions, l'utilisation des événements d'actualité, on peut les maîtriser. Les résultats, c'est pas notre travail. Pourquoi s'angoisser pour des choses que l'on ne maîtrisera jamais? Par exemple, certains stressent à propos d'un examen. Ils ne savent pas si l'obtention de l'examen leur permettra d'avoir une vie meilleure. Ils ne le savent pas à l'avance. Pourquoi stresser? Le plus important, c'est nos actions. Il a été fait une étude scientifique. En fin de vie, la seule chose que les patients regrettent est le manque d'action, pas le manque de résultats. Vraiment, passez à l'action. Libérez-les, larguez les amarres. Partez, partez. Il faut travailler dans le présent. Et la première action que vous pouvez faire, c'est m'écrire. Ça me fera plaisir et ça vous fera plaisir, ça vous rendra service. Vraiment.